Cette présente rencontre d'échange avec vous, chers amis, intervient après la publication officielle des résultats définitifs des élections législatives du 30 juillet 2017, qui consacrent, comme vous le savez, la victoire de notre coalition Benno Bokk Yakaar avec 125 sièges sur les 160 en compétition. Ainsi, la majorité parlementaire nécessaire à la stabilité de la gouvernance de nos politiques publiques, sous le leadership de notre camarade et frère, le visionnaire, comme nous l'appelons, Monsieur le Président Macky Sall, est devenue ainsi effective, donc cette victoire. L'idée, comme l'a dit tantôt, d'une chimérique cohabitation caressée par certains Cassandres est définitivement écartée, et cela pour le bonheur du Sénégal et des Sénégalais. Cette victoire éclatante nous place cependant au cœur de multiples défis appelés par l'avènement de nouveaux types de parlementaires très imprégnés de toutes nos politiques publiques de développement. La nouvelle fonction d'évaluateur de nos parlementaires ne sera pas aussi en reste, parce que vous savez que la dernière constitution a véritablement fait de nos plénipotentiaires, de nos honorables, ceux-là aussi qui doivent évaluer les politiques publiques. Avant, ils les contrôlaient, maintenant, ils vont même les évaluer. C'est dire, mesdames, messieurs, que pour la rampe, les militants, les sympathisants du camp présidentiel, pour ne pas dire tous les électeurs, tous ceux qui ont porté leur choix sur la coalition Benno Bokk Yakaar, doivent, pour nous, à l'instant, s'évertuer à renforcer leur unité, à renforcer leur ouverture en vue de transformer, en l'approfondissant, cette victoire que nous appelons une victoire électorale, pour véritablement en faire une victoire politique en 2019 sans commune mesure dans le cadre d'une démocratie intégrale. Vous comprendrez avec nous que les structures de notre République, la loi fondamentale de notre République, c'est celle qui a autorisé à ce que ces résultats proclamés puissent l'être avec le pourcentage de députés que la coalition Benno Bokk Yakaar a obtenu. Mais nous ne sommes pas sans ignorer que, comme d'ailleurs cela l'est dans toute élection, même nos élections passées, il y a eu des difficultés, il y a eu des couacs, mais fondamentalement, nous qui avons poursuivi l'élection du début, depuis sa conception, dans le premier processus d'enrôlement et de confection des listes électorales et des cartes d'électeurs dans le cadre de la refonte partielle, nous savons que l'essentiel des objectifs ont été atteints et que le scrutin s'est passé dans des conditions fondamentalement acceptables pour une démocratie majeure et apaisée. Par conséquent, sans jeter des fleurs à personne, mais nous estimons qu'effectivement, il faut d'abord féliciter, remercier et encourager tous les Sénégalais qui ont participé à la construction de cette dynamique, de ces résultats-là. Mais surtout, il faut féliciter et remercier les agents de l'administration. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que cette administration qui est là, elle n'appartient à personne. Je me rappelle bien, hier, quand ceux qui étaient là et que les autres étaient dans l'opposition, c'est les mêmes critiques qui reviennent aujourd'hui. Donc, ça signifie que tout simplement, notre administration est une administration rompue à la tâche, c'est une administration compétente, c'est une administration, en tout cas, équidistante par rapport à toutes les chapelles et qui fait son travail dans la sérénité et dans le silence. Je pense que les sorties du week-end, de la semaine passée, du directeur des élections et de tous ceux qui participent aux élections ont montré en vérité où se trouvait la vérité, parce qu'ils ont donné, chiffre à l'appui, tous les éléments qui ont été à la base de ce qui a été appelé aujourd'hui, ce qu'on peut appeler aujourd'hui les élections du 30 juillet 2017. Par conséquent, nous félicitons l'administration, nous les encourageons, nous savons qu'il y a eu des difficultés, mais qu'ils ont été à la hauteur
Et heureusement d'ailleurs que nous avons une administration d'une telle compétence, d'une telle capacité, sinon peut-être on pourrait frôler d'autres situations que nous enregistrons dans d'autres pays africains. Alors par ce conséquent, après les avoir félicités, c'est de les encourager, c'est de demander à tous les Sénégalais, de tout bord, de quelque bord qu'ils soient, nous sommes à l'heure du bilan. Je pense que les imperfections constatées, nous devons travailler à les améliorer dans le cadre d'un partage et d'une ouverture concertée pour que chaque année et après chaque élection, pour que notre démocratie se renforce et se développe. C'est ça la position, en tout cas de la rampe. C'est dans ce sens que nous allons travailler. C'est pourquoi, très rapidement, après les élections, le collège exécutif national s'est retrouvé pour discuter sur 3 actes de réflexion qui vont encadrer notre action jusqu'en 2019. Alors, le premier axe de travail actuel sera une évaluation intégrale de cette élection à partir de toutes les communes et même de tous les villages, si les statistiques nous le permettent, de voir véritablement quels sont les réels problèmes, quelles sont les réelles difficultés, quelles sont les forces et les faiblesses que la coalition a eu à rencontrer lors de cette élection. Alors, ce bilan va durer pendant 3 mois jusqu'en fin octobre. Et dans cette même période, nous allons aussi, la deuxième phase, donc le deuxième objectif, c'est de réfléchir sur une stratégie globale de préparation, d'intervention et de présence lors du processus qui va conduire vers les élections de 2019. Parce que nous estimons que le bilan que nous ferons de notre intervention lors des législatives est tellement positif. Nous avons reçu des félicitations partout. Nous avons été visibles et présents partout à travers le pays et même dans la diaspora. Donc nous savons que nous pouvons faire mieux. Et avec les militants, avec les camarades, surtout avec les leaders de la rampe qui se trouvent à travers tout le Sénégal et même dans la diaspora, nous pouvons encore mieux apporter au président de la République. Surtout que vous savez que l'élection 2019, c'est l'élection du président de la République. Et enfin, la troisième étape sera une étape de revisiter nos secteurs. C'est-à-dire ce que nous avons appelé les cellules d'initiative locale pour l'émergence locale. C'est les comités de base de la rampe. Donc nous allons organiser du mois de novembre au mois de décembre ou janvier des tournées à travers tout le Sénégal et la diaspora pour aller à la rencontre des leaders de la rampe. Pour d'abord finaliser avec eux le bilan que nous avons entamé, donc l'évaluation que nous avons entamée pour les élections de 2019. Et enfin, dégager avec eux les perspectives qui peuvent nous permettre, comme je l'ai dit tantôt, de davantage nous impliquer pour les élections de 2019, mais surtout de jouer notre rôle pour véritablement offrir à notre président une victoire éclatante dès le premier tour. Alors voilà les 3 étapes sur lesquelles nous allons travailler du mois d'août, septembre et mois d'octobre pour véritablement rassembler tous ces éléments-là et construire une feuille de route qui nous permet d'être présents, d'être efficaces. Bien sûr, nous serons accompagnés par vous parce que vous êtes nos partenaires, vous êtes nos amis, vous avez répondu à chaque fois à notre appel. Je vous remercie.